Récemment, j'ai eu une mésaventure. J'étais allée dans une imprimerie pour imprimer un document parce que mon imprimante à la maison ne marchait pas. Et donc c'est un espace public, je dirais, puisque c'était un bureau où ils vendent tout ce qui a trait à la bureautique, donc les papiers, les stylos, les imprimantes, les cartouches d'encre, en tout cas un endroit comme ça où il y avait des appareils en libre service pour faire des impressions. Et ce jour-là, la queue était quand même assez conséquente, puisqu'il n'y avait que 2 imprimantes sur 3 qui fonctionnaient, et les ordinateurs à partir desquels on faisait les imprimantes aussi étaient occupés, bien sûr. Et j'avais derrière moi un monsieur qui s'impatientait. Déjà du fait qu'il y avait du monde et qu'il avait son rendez-vous, il était pressé et tout. Il y a quand un des ordinateurs s'est libéré, mais moi, je me suis mise dessus. Et j'ai eu un petit souci de recueil de données et d'entrée parce que j'utilisais personnellement une marque d'ordinateur, Mac, pour ne pas la citer, et dans ce lieu, ils utilisaient Samsung. Donc, c'est totalement différent. Le système Apple, par rapport aux autres systèmes, était assez exclusif. Et donc, il a fallu un petit temps d'adaptation. Mais le monsieur en question a commencé à s'attaquer à moi parce que il trouvait que je prenais trop de temps alors que le premier ordinateur était toujours occupé par la même personne qui avait vraiment de gros tirages à faire, effectivement. Et il s'est mis à me lancer des paroles assez blessantes, je dirais, du style comme si j'étais incapable. J'étais quelqu'un d'incapable et que quand c'est comme ça, ce n'est pas ici qu'il faut venir, il faut aller dans un endroit public. Je crois que si je n'avais pas appris à me maîtriser face à des situations stressantes, ce serait parti en bagarre verbale et ça m'aurait fait perdre mon temps. Non seulement ça m'aurait fait perdre mon énergie et peut-être que je n'aurais même pas réussi à imprimer les documents que je voulais imprimer. Il est allé jusqu'à se rapprocher de moi, presque comme s'il allait m'agresser physiquement, en me disant « Mais dépêchez-vous là, on n'a pas le temps » et tout ça. La seule parole que je lui ai dite, je lui ai dit « Monsieur, vous me stressez et ça n'ira pas plus vite en me stressant comme ça. Je prends mon temps de faire ce que j'ai à faire. » Et il n'a pas arrêté, il s'est montré impoli, mais quelque part, j'avais fermé mes oreilles, comme on dit. J'ai pris une grande inspiration pour calmer les battements de mon cœur qui s'étaient emballés, qui avaient commencé à s'accélérer sous l'effet de l'énervement et de la colère. Et je me suis demandé, mais à quoi ça me servirait? Autant me concentrer sur ce que je suis en train de faire, sans me préoccuper de ce qu'il peut dire, parce qu'il y avait quand même du monde alentour et je pense que les gens seraient intervenus s'il était allé un peu trop loin. Mais voilà une situation où j'ai été provoquée par des paroles et par le comportement d'un individu qui ne savait pas se maîtriser. J'ai vu plutôt le côté spirituel de la chose en me disant « Garde ton calme et tout ira bien ». Quand j'ai pris ma grande inspiration, je lui ai sorti cette phrase-là et que j'ai pris ma grande inspiration pour calmer les battements de mon cœur et arrêter de stresser, j'ai fermé mes oreilles, comme on dit. Il parlait, mais ça
ça rentrait ici, ça sortait par là. Ou je dois dire, ça venait comme ça glissait au-dessus de ma tête et ça poursuivait son chemin. Donc, effectivement, j'ai appris, et tout ça c'est du travail, hein. C'est un travail sur soi-même. Et c'est de connaître, de connecter son corps avec ses émotions. Et en fonction des émotions qu'on éprouve, on sait, là c'est de la colère, là c'est de la peur, là c'est de l'énervement. Et il y a différentes parties du corps qui nous le font sentir. Moi, c'est au niveau je ne sais pas si je dois dire du cœur, en tout cas au niveau de la poitrine. Quand je suis en colère, le haut de mon corps me fait ressentir vraiment une tension pas possible. Donc, je dois rapidement faire en sorte de détendre le haut de mon corps afin de ne pas laisser l'émotion gagner le côté physique. Donc, c'est ainsi que moi, j'arrive à ne pas être déstabilisée face aux provocations. Je garde parfois même le silence parce que le silence est d'or. Et des fois, le silence est une arme redoutable. Et c'est ce que j'ai constaté, effectivement, que les personnes qui font des provocations, quand parfois vous ne leur répondez pas, eh bien, leur provocation, elle tombe comme un soufflet. Elle retombe comme un soufflet. C'est comme un ballon qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. Et avec une petite aiguille, pouf, on les fait éclater. Ou alors, le ballon, il échappe à la personne qui soufflait dedans et il se dégonfle. Vous voyez comment ça fait? Et ça se dégonfle. Ça retombe à plat sur le sol. Donc, apprenons. En tout cas, moi, c'est de cette manière-là que j'arrive à garder mon calme face aux provocations. Maintenant, il y a plusieurs types de provocations. Ça peut être des provocations de la part des enfants, ça peut être des provocations de la part du conjoint, ça peut être des provocations de la part de la famille, ça peut être des provocations dans votre milieu professionnel. Quel que soit le milieu, quel que soit l'endroit où a lieu la provocation, il faut savoir garder son calme. En commençant déjà par prendre une grande respiration, en gonflant le ventre et en expirant fortement ou lentement pour ramener le calme en soi, en soufflant lentement par la bouche et en rentrant bien son ventre. Et après, on peut prendre une respiration normale. Quand on arrive à faire l'exercice au moins 2 ou 3 fois, on reprend une respiration normale. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à garder mon calme face mon calme face aux provocations de quelque nature qu'elles soient. Bien sûr, il faut répondre parfois. Il ne faut pas laisser la provocation aller loin. Il faut arriver à la stopper net des fois. Mais à ce moment-là, une fois qu'on a appliqué, quand on sait garder son calme, on peut aisément stopper une provocation de quelque manière qu'elle vienne, ou par qui elle vient et de quelque manière qu'elle soit. Voilà ce que j'avais à te livrer aujourd'hui par rapport à cette question. Est-ce que ma réponse te satisfait? Qu'est-ce que éventuellement tu pourrais rajouter? J'attends tes commentaires. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.